Je ne sais pas ce qui obsède autant les dirigeants dans ce qui se passe dans les pantalons des gens. Je ne comprends pas cette volonté pour beaucoup de dirigeants dans le monde occidental de s'intéresser d'aussi près à ce qui se passe dans les culottes des gens. L'une des raisons qui a précipité mon retour en Afrique avec ma famille a été le fait que j'ai découvert qu'en France, on commençait à réfléchir sur la possibilité d'autoriser des enseignements à l'école primaire à des enfants sur les questions de genre. Il était question que des petits-enfants en école primaire soient enseignés sur des théories du genre dans lesquelles on leur permettrait de se questionner sur leur orientation sexuelle. Je ne sais pas ce qui obsède autant les dirigeants dans ce qui se passe dans les pantalons des gens. Je ne comprends pas cette volonté pour beaucoup de dirigeants dans le monde occidental de s'intéresser d'aussi près à ce qui se passe dans les culottes des gens. Plutôt que de se battre et de mettre toute leur énergie à améliorer les conditions de vie des populations, à trouver du travail, à combattre la pauvreté, à repousser le chômage, à combattre tous les fléaux qu'il y a aujourd'hui dans notre monde, beaucoup de nos dirigeants font des questions de genre, des sujets majeurs. Écoutez vous-même. Quand je serai grand, je serai une fille. Je lui dis, mais non, Sacha, tu seras jamais une fille. Et là, Sacha s'est mise à pleurer. Certaines personnes ne se sentent pas dans le bon corps. Une proposition de loi portée par les Républicains qui encadre la prise en charge des ados transgenres va être discutée ce soir au Sénat. Mais pause! C'est quoi un transgenre? À la naissance, on nous assigne un genre, féminin ou masculin, fille ou garçon. Eh bien, les personnes transgenres sont celles qui ne se sentent pas bien dans le genre qu'on leur a attribué à la naissance. Écoutez le témoignage de Lily, 9 ans. Je savais que j'étais une fille, mais je le disais pas. Pourquoi tu le disais pas? Parce que j'avais peur qu'ils m'acceptent pas. Est-ce que ça a été facile d'expliquer à ta maman que tu te sentais fille? T'as dit ça comment? Qu'est-ce que tu lui as dit? Je lui ai dit je suis une fille. Et qu'est-ce qu'elle a dit, maman? D'accord. À l'adolescence, entre 8 et 14 ans, les jeunes peuvent prendre des bloqueurs de puberté. En France, seuls 11% des jeunes trans y ont eu accès. Et c'est ce point qui fait polémique en ce moment. Mais c'est quoi un bloqueur de puberté? Les bloqueurs de puberté, ce sont des médicaments qui permettent de mettre en pause le développement des caractères sexuels comme la voix ou la pilosité. Par exemple, une fille qui souhaite devenir un garçon peut prendre un bloqueur de puberté et ça empêchera sa poitrine de se développer. Mais si elle interrompt le traitement, sa puberté biologique pourra reprendre. Et pour les ados qui souhaitent continuer leur transition, ils peuvent avoir accès à partir de 16 ans à des traitements hormonaux féminisants ou masculinisants. Par exemple, si une fille souhaite devenir un garçon, elle pourra prendre un traitement qui développera ses poils et fera muer sa voix. Pour ces étapes, les parents doivent donner leur accord. Et pour aller encore plus loin, les chirurgies pour changer de sexe sont accessibles à partir de 18 ans. Les jeunes sont encadrés par plein de médecins comme des psychiatres, des endocrinologues, ce sont les médecins spécialisés des hormones. Que dit la loi ? En France, il faut compter à peu près 10 mois entre la première consultation et la mise en place des bloqueurs de puberté. Et si le texte de loi proposé est adopté, ce délai passera à au moins 2 ans. Les traitements hormonaux et les actes chirurgicaux seront, eux, interdits aux mineurs. Un nombre croissant d'enfants et d'adolescents s'interrogent sur leur identité sexuelle. Il faut se poser les bonnes questions pour ne pas accompagner trop tôt certains enfants vers des choses souvent irréversibles. Ceux qui défendent cette proposition de loi pointent les effets indésirables sur la fertilité, les os et le cerveau. Et aujourd'hui, les scientifiques insistent sur le fait qu'il n'y a pas assez d'études sur le sujet. La gauche et les associations, elles, jugent cette proposition transphobe. Ça veut dire anti-trans. Il y a des enfants trans, les enfants trans existent, on ne découvre pas magiquement à 18 ans quand on devient majeur qu'on est trans. Donc en fait, ce projet de loi, il va faire simplement retourner les enfants trans dans le placard, dans la honte, les obliger à se cacher jusqu'à leur majorité. Parce qu'il faut savoir que le taux de suicide chez les jeunes trans est très élevé. 40% des transgenres déclarent une tentative de suicide, dont un tiers avant 14 ans. Et l'un des grands facteurs de risque, c'est justement le refus de l'accès à des traitements et aux soins dont ils ont besoin. Et selon plusieurs études scientifiques, ces bloqueurs de puberté pourraient améliorer la santé mentale des jeunes. De son côté, la Haute Autorité de Santé en France a donné des recommandations de prise en charge de personnes trans dès 16 ans. J'ai une annonce pour toi. Si tu me suis depuis quelque temps maintenant et que tu veux réellement investir en Afrique pour développer ton patrimoine, par exemple, tu dois absolument participer au challenge que j'organise mercredi, jeudi et vendredi de cette semaine. À partir de 20 h chaque soir,
Je vais donner une série de formations, mais surtout d'exercices. C'est pour ça que c'est un challenge que je t'invite à relever. Au terme de ces 3 jours, tu vas connaître le business qui te correspond le mieux à lancer en Afrique et le plan de déploiement pour pouvoir le lancer assez rapidement. Ce que je te propose, c'est de t'enregistrer tout de suite parce que c'est une session gratuite que j'organise. Malheureusement, le nombre de places étant limité, seuls ceux qui se seront inscrits pourront y participer. Et puis, élément très important, une fois que vous serez inscrit, il faudra absolument participer à tous les exercices parce qu'à la fin des 3 jours, je réserve un certain nombre de cadeaux aux personnes qui auront été les plus présents et participatifs afin de vous encourager dans votre démarche entrepreneuriale. Prenez donc vos places maintenant. L'événement approche à grands pas. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Philippe Simon. Ici, on parle de business, de développement du continent africain. Et ça passe aussi par ce genre de connaissances. Les amis qui sont au Canada, j'arrive pour une journée de formation à Montréal pour parler ensemble des business que vous pouvez lancer en Afrique sans y vivre. Je sais qu'en dépit de toutes les opportunités que le Canada peut proposer, quand on vit là-bas, beaucoup d'entre vous en tout cas ne veulent pas vieillir là-bas. Beaucoup d'entre vous repensent à leur pays, repensent à faire des choses en Afrique, mais vous ne savez pas par où commencer parce qu'il faut le dire, le Canada c'est loin, très loin de l'Afrique. Et ce que je me propose simplement de faire, c'est de venir partager avec vous les meilleurs secteurs vers lesquels vous pouvez investir votre argent sans avoir besoin de vous déplacer. Pour certains de ces business-là, vous pouvez le faire totalement à distance, tel qu'on le verra ensemble le 16 novembre à Montréal et le 30 novembre au Maryland, aux États-Unis. Si vous ne l'avez pas encore fait, dans la barre de description, vous avez un lien qui vous permet de réserver votre place. Allez-y tout de suite. Les amis, si vous êtes en Côte d'Ivoire et que vous avez besoin d'un véhicule ou si vous arrivez prochainement à Abidjan pour vous déplacer, pick-up SUV berline, vous nous contactez au numéro qui s'affiche, on mettra à votre disposition les véhicules dont vous avez besoin en fonction de votre budget. Si vous cherchez plutôt un appartement de bon standing, là aussi, on a ce qu'il vous faut, proche de toutes les commodités. Dans la barre de description, vous avez les liens. En fonction des dispos, faites-vous plaisir. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai le sentiment quand même que plus le temps passe et moins les parents sont responsabilisés par rapport à l'éducation de leurs enfants dans le monde occidental. On a l'impression maintenant que l'État s'est substitué aux parents et que désormais c'est lui qui dicte les règles en décidant ce qui doit être fait, ce qui ne doit pas être fait, ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Cette situation est exacerbée dans les médias, notamment au travers du wokisme, parce qu'il faut bien le dire, dans les médias occidentaux, les personnes woke sont très présentes et diffusent leur idéologie matin, midi, soir, avec derrière de la cancel culture qui fait que quand tu penses différemment et que tu oses l'exprimer, tu es sujet à être banni. Il n'est pas impossible qu'il y ait des gens dans les commentaires qui essayent de boycotter ou de bannir cette vidéo. Je vous invite donc à vraiment liker pour la protéger, parce que c'est comme ça qu'on contrecarre simplement les gens qui signalent des vidéos. Eh bien, moi je trouve ça juste hallucinant. Un enfant a besoin d'être protégé par ses parents. Un enfant arrive dans un monde dont il ne comprend pas les règles. Voilà pourquoi beaucoup de choses ne sont pas permises à un enfant. Un enfant ne peut pas traverser la route tout seul. C'est trop dangereux pour lui. Un enfant à certains âges ne peut même pas se rendre tout seul à son école. C'est trop dangereux pour lui. On estime qu'un enfant ne peut pas consommer d'alcool. On est d'accord? Si vous laissez un enfant tout seul face à des tablettes de chocolat et vous lui mettez derrière des légumes, du poisson, de la viande, il y a des chances que l'enfant préfère manger uniquement du chocolat toute la journée. Parce que pour lui, c'est ce qui est bon. Or, en tant qu'adulte, nous savons bien que si un enfant ne mange que du chocolat, c'est très mauvais pour sa santé. Même si pour son palais, c'est délicieux, à la fin de la journée, c'est une mauvaise opération pour sa santé. Alors comment un enfant qui n'est même pas capable de pouvoir marcher tout seul à l'extérieur à 7 ans, un enfant qui n'est pas capable de pouvoir distinguer un repas sain d'un repas qui ne l'est pas, serait en mesure de déterminer son orientation sexuelle tout seul? Comment est-il possible qu'un enfant comme celui-là soit pris au sérieux? On parle beaucoup de la liberté que les enfants doivent avoir de pouvoir exprimer leurs opinions. Mais, comme d'habitude, on fait taire ou on essaye de faire taire tous les revirements de situation dans lesquels beaucoup d'enfants, au Canada, en France, en Angleterre, en Suède, quand ils ont atteint leur majorité, ont porté purement et simplement plainte contre les médecins qui les avaient opérés, en disant que comment avez-vous pu m'opérer alors que j'étais mineur? Comment avez-vous pu prendre au sérieux tout ce que j'ai pu vous dire quand j'étais mineur? Parce qu'un enfant, c'est quelqu'un d'extrêmement fragile et donc d'influençable. Un enfant qui rentre et vous dit, oui, par exemple, prenons un cas de figure très simple. Quand nous sommes arrivés en Côte d'Ivoire, pendant longtemps, mon fils, le premier, voulait qu'on reparte. Il ne se sentait pas à l'aise. Il estimait qu'à l'école, ça ne se passait pas bien. Il avait des camarades de classe
qui le menaçaient et il n'était pas du tout à l'aise dans ce milieu-là. On aurait dû faire quoi? L'écouter, plier bagage et rentrer? Est-ce que c'est ça qu'il faut faire? Parce qu'il dit qu'à l'école, ça ne se passe pas bien. Il y a des enfants avec qui ça ne se passe pas bien. On l'écoute, on rentre. On est allé à l'école, on a discuté avec les enseignants, on a essayé de faire des médiations. La situation s'est améliorée. Mais à la fin de l'année, on a simplement changé d'école. Et dans la nouvelle école, tenez-vous tranquille, il est super content. Il est très content, tout se passe très bien pour lui. Il ne parle plus du tout de repartir. Non, pas du tout. Il s'est fait des amis, ainsi de suite. Dans la première école, il ne s'était pas fait des amis. Dans la deuxième, il s'est fait des amis et ça a fait toute la différence. C'est un enfant. Il ne maîtrise pas tout. Il a des émotions, bien évidemment, qu'il faut prendre en considération, mais il y a une picture plus grande que l'enfant n'a pas. Donc, si tu veux accorder du crédit de manière importante à ce qu'un enfant te dit, eh bien, tu vas faire des bêtises. Parce qu'à la fin de la journée, ce n'est pas lui l'adulte. Mais malheureusement, dans beaucoup de nos pays aujourd'hui, on a retiré à l'enseignant l'autorité, on a retiré aux parents l'autorité, et les enfants deviennent maintenant des êtres qui sont supposés être conscients de tout, à mesure de décider de tout, avec toutes les catastrophes et les conséquences que ça peut avoir. Moi, comme beaucoup de parents, beaucoup des efforts que je fais dans ma vie, c'est pour mes enfants. C'est pour leur garantir un avenir, c'est pour leur donner de meilleures conditions que j'ai pu avoir, c'est pour leur donner un cadre dans lequel ils vont pouvoir exprimer leurs talents, trouver leur zone de génie et impacter leur monde. Et bien évidemment, je ne laisserai pas un État, quel qu'il soit, venir me retirer ce rôle. Mais malheureusement, il faut qu'on dise la vérité. Les États occidentaux parviennent à maintenir les gens dans une forme de contrainte à cause des finances. Quand vous avez des aides de l'État, quand vous avez je ne sais pas moi, des subventions de l'État, eh bien vous êtes beaucoup plus fragile. Vous avez beaucoup moins de cordes à votre arc. Vous pouvez moins faire le fier ou affirmer ce que vous croyez réellement parce que ça va se retourner contre vous. Quand nous avons décidé de partir, nous sommes partis. Nous avons pris nos enfants, nous sommes partis, simplement. Déjà, cette situation avait fait qu'à l'époque, déjà en France, nos enfants faisaient de l'école à la maison. Aussi simple que ça. Je préfère largement que mes enfants grandissent dans un environnement sain, dans lequel, même si je gagne moins d'argent, plutôt que de les mettre dans un environnement risqué en gagnant des fortunes. Et aujourd'hui, il faut le dire, beaucoup de pays occidentaux sont devenus des zones dangereuses pour l'éducation des enfants, pour une vie de famille même globalement. Parce qu'il faut le dire, ce qui est même menacé à terme, c'est la famille. On déstructure la famille. On banalise les choses importantes et même sacrées. Et ça peut se faire, bien évidemment, parce qu'il y a un gros relais médiatique. Les médias à fond communiquent là-dessus. Et derrière, si tu te poses même des questions, tu es cancel. Comment tu peux remettre en question ceci? Mais comment tu peux remettre en question le fait qu'un enfant, la dame l'a dit, quelqu'un l'a dit là tout à l'heure dans la première partie, oui, mais c'est pas quand on devient plus grand qu'on découvre qu'on est transgenre, on le sait depuis qu'on est petit. Eh bien, tu vas attendre donc d'arriver en âge. Tu vas attendre d'arriver en âge. C'est comme beaucoup de choses. Quand tu vis chez tes parents, ce sont les règles de tes parents. Ce ne sont pas les tiennes. Mais on est dans une société culpabilisante. Si tu ne cèdes pas à la pression de la société te disant que c'est ton enfant qui doit décider, qu'il faut que tu l'écoutes et que tu fasses ce qu'il te dise, tu es considéré comme étant un mauvais parent. Heureusement que l'Occident, il faut aussi le rappeler, est minoritaire sur la planète. L'Asie n'est pas dans ce délire, l'Afrique encore moins. Et même l'Amérique latine. Quoique, le Brésil fait exception. Donc, gagner de l'argent, c'est aussi avoir la liberté de choisir. De choisir comment on veut vivre, de choisir où on veut vivre, entouré de qui on veut vivre, par rapport à comment on se sent à l'aise. Et je tiens vraiment à préciser tout cela pour que vous compreniez bien que derrière cette histoire de gagner de l'argent, il y a beaucoup d'objectifs derrière. Mais l'un des principaux quand même, c'est que quand on gagne de l'argent, on peut décider quand même de beaucoup de choses par rapport à sa propre vie. Et quand on n'en gagne pas, on est sujet à des pressions et à un environnement qu'on ne maîtrise absolument pas du tout. Je ne sais pas ce que ça vous inspire, vous, mais moi, ce genre de situation me font me dire, il faut bosser, il faut cravacher, il faut se battre.
clairement, pour ne pas avoir à tendre la main de cette manière-là demain. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai hâte de vous lire dans les commentaires. Peace.